Yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de la bonne année 2023. J'allais dire 2022, le gars il est bloqué quoi. C'est un rétro gamer même dans les années. Non, c'est bon, j'arrête. Petite vidéo comme ça, j'étais pas trop chaud pour la faire. Et je me suis dit, vas-y mon gars, commence bien l'année, reprends ta chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, je vous avoue que je me posais pas mal de questions ces derniers temps. Est-ce que je continue? Est-ce que je supprime? Est-ce que j'en crée une autre? Est-ce que je m'investis vraiment dans ce qui est YouTube? Parce que ça demande du temps. Alors qu'aujourd'hui, je fais vraiment ça de façon... Je suis un passionné. Aujourd'hui, c'est vrai que je kiffe faire mes vidéos parce que je les fais quand je veux. Genre, je parle de ce que je veux. Aucune pression du nombre de vues. Après, ça fait plaisir quand je dépasse les 50 vues. Mais si j'en ai 10, 12... Après, quand j'en ai 10, 12, je me dis, vas-y, quand même, ça devait être vraiment nul comme vidéo. Enfin, bref. Donc, bilan 2022. C'était une vidéo que je voulais faire pour décembre, mais j'ai trouvé l'idée tellement nulle que j'ai dit, vas-y, fais-la pas. Et là, en fait, voilà, je me suis dit, vas-y, fais-la quand même. Voilà. C'était très intéressant, là. Ces 30 dernières secondes. Non, c'est bon, j'arrête. Alors, le bilan 2022, j'ai mis dans surprise Mario Lapin Crétin. Le premier, j'ai pas fait le deuxième. C'est vrai que sur Switch, ma Switch, elle prend la poussière, là. Et il va falloir peut-être que je la ressorte pour faire les Bayonetta. Parce que j'avais fait Bayonetta 1 sur PS3 à l'époque. Mais sur PS3, c'était la version dégueulasse de Bayonetta. Et je sais plus pourquoi j'étais pas allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, partout, j'entends que Bayonetta 3, c'est une tuerie. Les Bayonetta, c'est du même niveau que le Devil May Cry. Alors moi, je suis pas trop fan de Devil May Cry. Moi, je suis plus... Parce que j'ai pas grandi avec Devil May Cry, tu vois. J'ai plus grandi avec Shinobi. Il y avait quoi d'autre Ninja Gaiden. Ouais, les Ninja Gaiden. Et puis après, c'était les Beat'em All en 2D, quoi. Donc le passage Beat'em All 3D, je connais pas trop. Donc Devil May Cry et tout, je suis pas trop fan. Et Bayonetta, c'est vrai que je suis pas trop fan. J'ai fait le 1, mais je l'ai fait trop en retard en fait. Je l'ai fait il y a quoi, peut-être entre 2015 et 2017. Et j'avais pas kiffé de ouf, mais je pense parce que je l'ai fait trop en retard. Donc, Bayonetta 3, je vois qu'il a vraiment des notes de ouf. Et tout le monde dit que c'est vraiment une bonne licence, donc je vais m'acheter le pack et je vais le faire. Faut vraiment que je ressorte la Switch parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, Mario Lapin Crétin 1, très bonne surprise. C'est rare que je prenne les DLC. J'ai pris le DLC de Donkey Kong et c'était une tuerie. Le DLC de Donkey Kong de ce Mario Lapin Crétin, pardon. C'était du très bien joué quoi. Là, je commence à vieillir, on voit les rides, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est ça, bon, enfin bref. Ensuite, dans les surprises, j'ai mis Rise of the Tomb Raider. The Lara Croft of the Year. Non, je déconne. Franchement, j'ai kiffé. Parce que c'est vraiment un jeu, je crois que j'avais terminé les God of War. Et souvent, quand tu sors d'un jeu qui est magnifique et tout, c'est très difficile d'enchaîner avec un autre jeu. Et bah, ce Rise of the Tomb Raider, je l'ai lancé comme ça. J'ai fait, vas-y, je le lance, histoire de voir ce que c'est. Et puis, je couperai, quoi. Et j'ai fait, vraiment, en plus, je voulais faire ça. Hein. J'ai joué 1 heure, 2 heures pour voir ce que c'était. Et j'ai fait, vas-y, après, je bats les couilles. Mais j'ai kiffé sa mère, quoi. C'est vraiment le très bon. Rise of the Tomb Raider, c'est vrai que j'ai kiffé de ouf. Ça m'a donné envie d'enchaîner avec le Shadow of the Tomb Raider que j'ai aussi, qui lui est magnifique. En fait, tu as 2 types de modes visuels. Tu peux mettre en mode performance ou 60 FPS. Pardon. Et quand tu mets en 60 FPS, les jeux sont magnifiques. Les Tomb Raider, je les mets en 60 et c'est magnifique. Donc ouais, très très bonne surprise. Je m'attendais à du sous Uncharted et en fait non, c'est vraiment un jeu qui a sa propre identité. Il y avait des bons points positifs, ils avaient de très bonnes idées, je sais plus c'était quoi. Ça fait un moment que je l'ai fait maintenant, mais je sais que j'ai vraiment kiffé. L'histoire, oui. Ouais, je crois que ça se finit un peu vite, en fait, tu vois pas la fin arriver, mais bon, très bon jeu, Rise of the Tomb Raider. Ensuite, le Game of the Year, le meilleur jeu de tous les temps, c'est même mon fond d'écran, c'est Yakuza Like a Dragon. Putain, ce jeu, quand j'y pense, j'ai toujours la larme à l'œil parce que c'est un jeu qui m'a mis une claque, mais c'est vraiment le meilleur jeu que j'ai fait ces dernières années. Alors, j'ai pas fait The Witcher, qu'est-ce que j'ai loupé Detroit Become Human, j'ai pas fait.
J'ai quand même des gros jeux que j'ai pas fait. J'ai pas fait FF15. Tout le monde me dit qu'il est bien. Mais ce Yakuza Like a Dragon, c'est pour moi, c'est... En plus, c'est un jeu, je connaissais pas du tout la série. J'ai jamais joué à Shenmue. Je connais rien du tout de ce truc. Je l'ai lancé comme ça. J'avais vu qu'il avait des bonnes notes. Et je fais, ah ouais, c'est vraiment très très bien. Ouais, pour moi, le meilleur jeu que j'ai fait de cette année, Yakuza Like a Dragon. Ensuite, dans les jeux que j'ai fait aussi cette année, que j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié Hitman 2, très bonne surprise. Va falloir que je trouve du temps pour faire Hitman 1 et Hitman 3. C'est vrai que Hitman 2, c'est... Bon, surtout le niveau en Inde, je sais que j'avais kiffé. Avec le producteur de Bollywood et tout. Moi, vu que moi, je connais très bien cet univers, j'avais kiffé de ouf. Uncharted 4, surcoté de ouf. Je trouve que le meilleur, c'est le 2. Le 3, moi j'aime beaucoup le 3 aussi, le 2 et le 3. Mais le 4, le scénario, en fait, je le voyais à des kilomètres. Le frère qui repop de nulle part, ça dégage à la grenade. C'est correct. FF7 Remake. Alors là, en ce moment, on parle beaucoup de FF7, je sais plus c'est comment il s'appelle, Crazy Score, un truc comme ça. C'est vrai que FF7 Remake, c'est une bombe. J'ai vraiment kiffé ce jeu. Je pensais que ça allait être un gros foiré. Mais du très bien joué. FF7 Remake, la suite, quand elle va sortir, je vais être très impatient, quoi. Ensuite, j'ai fait Bloodborne. J'ai pas aimé. Alors ça, dans ma vidéo que j'ai faite de cette année, j'ai été très méchant, quoi. J'ai vraiment démonté le jeu. Mais en vrai, ça passe, quoi. Mais c'est pas mon style, tu vois. Là, j'ai pas la force de faire Elden Ring. Peut-être Sekiro ou Ghost of Tsushima. Je sais pas, un des deux, là. Je sais que Ghost of Tsushima, c'est pas des From Software, mais on m'a dit que c'était bien. Donc, à voir. Dans les déceptions, j'ai mis Uncharted 4. J'ai mis Cuphead. Cuphead, vraiment très grosse déception. Je m'attendais à un truc de ouf. Et je sais que je ne ferai pas le DLC, par exemple. Peut-être regarder, je crois qu'il y a une série sur Netflix. Voilà. S'il y a une suite, je vais peut-être pas être le premier à acheter. J'achèterai ça en promo, quoi. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu, mais c'est pas pour moi, quoi. Mais j'ai mis dans déception parce que, ouais. Autre déception, Crypt of the Necrodancer. Alors ça, faudra m'expliquer, les mecs. Ça fait des années que j'ai ce jeu. J'ai un pote, il avait acheté ce jeu à l'époque. Il m'avait dit, Anderson, c'est trop bien et tout. Il m'avait fait essayer et tout, mais moi, je comprenais rien, quoi. J'ai rien compris à l'époque. Et ce jeu, ça doit faire 5 ans, 2018. Je l'ai depuis 2018 sur la Switch, je pense. Et j'ai jamais accroché. Donc c'est dans une déception parce que c'est un jeu, j'ai dû passer 2-3 heures de jeu dessus, tout simplement. Mais j'accroche pas, tu vois, je comprends pas le délire. Donc si je passe vraiment à côté du neuf, faut me le dire. Mais voilà, moi je l'ai mis dans déception parce que ça fait des années que je l'ai. À chaque fois que je le lance, ça me saoule. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris aussi, tu vois. Dans les jeux faisables que j'ai apprécié correctement, c'est vrai que Blasphemous, c'était un très bon jeu. C'est un jeu que j'ai vraiment, un jeu indé que j'ai. Alors faut s'investir, hein, c'est pas un jeu tu le lances nanani nanana, non, c'est vraiment un jeu qui demande un temps d'adaptation. Faut s'investir parce que c'est pas, on te tend pas la main, quoi. Et j'avais bien aimé ça parce que la première fois que tu le lances, c'est dur, et une fois que tu as compris le truc, c'est cool. Mais Blasphemous, j'en garde un bon souvenir. Par contre, dans les jeux moyens faisables, j'ai mis Splatoon 3. Alors je vous ai pas parlé de ce jeu. Je l'ai acheté, je crois que c'est le seul jeu que j'ai acheté durant sa sortie. Je l'ai acheté 2-3 semaines après sa sortie parce que je voyais plein de vidéos de Splatoon, il avait des bonnes notes et tout. Donc du coup j'ai fait vas-y, pourquoi pas l'acheter. Et en fait Splatoon, c'est vrai que c'est un super jeu, je dois être à 40 heures de jeu dessus. Mais c'est un jeu qui m'a tenu 3 semaines, quoi. Pendant 3 semaines, c'est vrai que tous les soirs je rentrais, je jouais à Splatoon. C'est stylé parce que tu débloques de nouvelles armes, les maps elles changent à chaque fois, tu as des objectifs sur une semaine, là, je sais plus, tu peux représenter une équipe, quoi. C'est vrai que pendant 3 semaines, tous les soirs, je jouais, mais un jour, j'ai pas lancé le truc et depuis, j'ai pas touché, quoi. Donc, faut pas acheter ce jeu pour le scénario, il y a uniquement du online, en fait, au final, sur ce jeu. Donc, voilà, un peu déçu parce que je me dis, ouais, j'ai joué pendant 3 semaines et puis maintenant j'y joue plus, quoi. C'est un jeu qui m'a pas marqué du tout parce que tu fais tout le temps la même chose. Tu as plusieurs modes de jeu, mais moi je faisais tout le temps la bataille de territoire. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'aussi personne m'a suivi parce que moi j'ai des potes,
y en a quelques-uns qui ont la Switch. J'ai dit, ouais les gars, venez, on prend Splatoon et on va jouer. Et personne m'a suivi. Et je pense que Splatoon 3, si j'avais entre 10 et 15 ans, je kifferais de ouf. Si j'y jouais avec mes potes et tout, ça aurait été ouf. Donc ouais, je pense que je suis trop vieux pour Splatoon. Même si j'aime bien cette ambiance-là, le gameplay est très bon et tout. Mais c'est surtout que j'y joue tout seul, quoi. J'ai pas d'amis avec qui jouer. Je pense que si j'aurais des potes avec qui jouer, je kifferais de ouf. Mais c'est pour ça que c'est une déception. Parce que je trouve que voilà, quoi, j'ai payé ça à plein pot et c'est pas, il n'y a pas d'histoire, il y a pas de, c'est juste tu tabasses les gens. C'est très marrant et tout, mais ça dure qu'un temps, quoi. Voilà. Voilà les mecs pour les jeux vidéo. Ensuite, je peux parler un peu des claques que j'ai eues dans d'autres domaines, par exemple les films. J'ai adoré Elvis au cinéma. C'est vrai que le film Elvis au cinéma avec Tom Hanks et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était top. Mais pour moi, le meilleur film de l'année, ça reste Bullet Train, que j'ai vu au cinéma. Avatar 2, franchement, je me suis fait chier. J'ai pas vu ça en 3D, j'ai vu ça en normal et tout. J'ai trouvé ça trop long. Je suis pas fan du 1. Le 2, j'ai fait, vas-y, on va aller le voir. C'était blindé. Franchement, j'habite dans une petite ville, c'était blindé. Mais c'était pas ouf, quoi. Je fais, bon. L'histoire, c'est de la merde. En fait, c'est vrai que l'histoire, c'est de la merde. Après, c'est vrai que visuellement, c'est beau et tout, mais voilà, quoi. Ensuite, dans les séries, j'ai beaucoup aimé une série coréenne qui s'appelle Little Woman. Je vous la conseille à 100%, c'est que du bon. Voilà. Ensuite, dans les trucs que j'ai bien aimé, que vous n'êtes pas forcé de regarder et tout, j'ai bien aimé une série coréenne qui s'appelle Vincenzo. J'ai bien aimé un film qui est sorti il y a longtemps qui s'appelle Premier Contact, que j'avais jamais vu, avec Jeremy Renner, je crois. Et la rousse, je sais plus comment elle s'appelle. Mais Premier Contact, c'était top comme film. J'ai bien aimé Mutiny on the Bounty de Marlon Brando. J'avais jamais vu ce film-là. Quelle claque! Un film des années 70. Franchement, visuellement, c'est ouf pour l'époque. Et puis surtout, bah après, c'est très long. Par contre, c'est 3 heures de film. Moi, je l'ai regardé en 2 fois et c'est vrai que ça fait partie des films marquants. Une fois que tu as regardé Mutiny on the Bounty avec Marlon Brando, c'est vrai que ça te marque, quoi. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Brando, c'est quand tu regardes des films de Brando, c'est que ça te marque. T'as une esthétique visuelle, je sais pas, t'as quelque chose. C'est des films marquants. Mutiny on the Bounty, je sais que c'est un film qui m'a marqué pendant une semaine. J'étais là, en plus c'est une histoire vraie. J'étais là, ouais, enfin une histoire vraie. Elle est un peu romancée, tu vois, parce que c'est les États-Unis, mais c'était quand même un beau truc, quoi. Et ensuite, dans les trucs que j'ai bien aimé Downsizing avec Matt Damon, que j'ai vu sur Netflix, comme ça, j'ai lancé ça au hasard. J'ai bien aimé, correct. Et après, voilà quoi. The Sandman sur Netflix. Bon, après, je ne veux pas trop vous saouler. Ah si, j'ai mis aussi les déceptions, mais grave. Les grosses déceptions. L'école du bien et du mal. Le truc, c'était censé être un espèce d'Harry Potter. C'était une grosse merde. La saison 3 de Lock and Key. Ça aussi, j'ai cru que j'étais passe-partout. J'ai fait ça. C'était de la merde. Et j'avoue que j'ai essayé Sonic Forces. Mais quelle grosse daube. C'est vrai que c'est de la daube, ça. Je pensais pas qu'ils étaient capables de faire de la daube à ce point-là. Mais tu lances le jeu et c'est une grosse daube. Voilà les mecs. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté pendant 15 minutes. Et je vous souhaite une bonne année. Et puis, je verrai combien de temps dure cette vidéo. Et voilà. Tchuss. Désolé pour cette fin toute pourrie.